D'accord, d'accord. Donc, je vais montrer une des choses là, en Ok. attendant. Euh, on appelle ça comment? J'ai oublié. Ou c'est l'avant-première, ou c'est comment. Mais dans tous les cas, le contenu avant que ce ne soit publié, quoi. Donc ici, j'ai quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est quoi, on voit mon écran. Et ici, il s'agit de l'une des grosses difficultés, l'une des plus grosses difficultés que le Bitcoin a eu. Parce que beaucoup de personnes euh, ne comprennent pas qu'un projet crypto reste un projet avant tout et qu'un projet peut échouer pour un milliard de raisons possibles. Mais ce qui compte, ce qui fait toujours la réussite de quelque chose, d'une entreprise, d'un projet, c'est le travail acharné, c'est la stratégie, c'est la résilience des promoteurs et de tous les acteurs, de tous les shareholders, tous les acteurs qui entourent le projet. Et ici, par exemple, on voit que le Bitcoin n'a pas été exempt de tout ça. Un jour, quelqu'un a créé 184 millions de Bitcoin, 184 milliards, pardon, de Bitcoin. Parce que le Bitcoin a normalement 21 millions de pièces. C'est limité à 21 millions. On ne peut pas créer plus. C'est une monnaie déflationniste. Plus le temps passe, moins on en a qui sont créés. Vous voyez. Et un jour, donc, quelqu'un a découvert une faille. C'était en 2010. Il a découvert une faille et il a créé 184 millions de bitcoins. Vous imaginez si on n'avait pas su ça, il se serait gavé, il aurait tué le marché totalement. Et ici, donc, ce qui s'est passé, c'est que le fameux Satoshi Nakamoto, il a refait surface. Donc, il a réapparu. Juste 5 minutes, je crois, 5 minutes après que ça a été créé, quelqu'un a signalé ça sur les Bitcoin Forums. Et ensuite, ils se sont mis directement au travail. Ils ont fait un consensus rapide. Satoshi Nakamoto a réapparu là, tac, tac. Ils ont fait ce qu'on appelle un fork. Un fork, ça veut dire qu'ils sont allés dans la blockchain. Ils ont dit, OK, jusqu'au bloc numéro 10, par exemple, c'était encore bien. À partir du bloc numéro 11, il y a le faux. Il y a les 184 milliards de bitcoins qui ont été créés. Donc, ils prennent la blockchain jusqu'au bloc numéro 10 et ils changent de direction. Ils appellent ça un fork. On abandonne le reste de la chaîne là et on part plutôt dans une autre direction. Le Limo quand même a fait ça. Le Limo quand tout au début, ils ont totalement changé de smart contract. C'est un peu dans cet esprit-là que quelque chose ne fonctionne pas et puis on prend une autre direction. Donc, ça a pu faire en sorte que le Bitcoin soit sauvé, parce qu'avec les 184 milliards de Bitcoin, là, c'était déjà mort. Et la blockchain a donc pu continuer comme ça. C'était en 2010. Ça veut dire que ça aurait été mort, ça serait mort dans l'œuf, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai, par exemple, trouvé très, très, très euh, intéressant et que je tenais à partager. Ça va également apparaître dans une vidéo où on explique un peu plus de choses et ça va donc nous servir d'exemple là-bas. Ceci pour dire que quand on voit les centaines et les centaines, les milliers de crypto-monnaies, il ne faut pas qu'on croie que ce sont des choses extraordinaires. Non, derrière, ce sont des projets. Et la crypto-monnaie, c'est juste à matérialiser les projets. C'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle façon de faire. Par le passé, les gens utilisaient plus les actions. C'est-à-dire, quand on crée une entreprise et qu'on veut être coté en bourse, on prend les actions, on divise l'entreprise sous forme d'actions et on met ça en vente. Aujourd'hui, c'est avec la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie, c'est beaucoup plus décentralisé. Tout le monde a droit à ce marché. Donc, Hippolyte, par exemple, il a acheté les pièces de Avalanche. Avalanche, c'est un projet auquel je n'aurais peut-être jamais eu accès si ça avait été mis sur le marché classique de la bourse. Parce que ça aurait été sur une bourse quelque part où personne n'avait accès, à part peut-être quelques personnes privées. Mais là, maintenant, c'est sur le marché de la crypto et tout le monde a accès à cela sans aucune limite. Donc, ça, c'est quelque chose que je tenais à partager ici. On va encore prendre une question. Je Ok, vois. Nelson, avant de prendre la question, justement, comme tu as parlé de cette thématique, je pense que tu as évoqué vraiment une thématique très importante. Il faut que les gens. Ça peut aussi créer un peu du malentendu dans la tête des gens. Parce qu'on a dit, la blockchain, en réalité, elle est infalsifiable. Donc, on a dit, les actions, c'est-à-dire, on a dit qu'il n'y a pas d'unité centrale, du système central qui peut, par exemple, venir contrôler notre transaction ou valider nos transactions.
Et quand Nelson parle du fork qu'on a fait sur le Bitcoin, les gens peuvent dire, mais tiens, mais si Satoshi peut venir à tout moment faire des modifications, mais ça veut dire qu'il n'est pas différent d'une banque centrale. Quelqu'un peut faire cette réflexion. Sauf que, justement, le détail que Nelson n'a pas donné, c'est quoi? C'est que quand on dit qu'on fait un fork comme ça, là, Satoshi ne décide pas seul. Je pense qu'il a quand même énoncé ça. Ça dit, il vient, il s'assoit, on fait ce qu'on appelle un consensus. Ça veut dire on prend tous les nœuds de validation. On a dit pour que une transaction soit validée, il y a ce qu'on appelle les nœuds de validateur. Si on a peut-être 1000 nœuds de validation sur le Bitcoin, on va venir soumettre cela à un vote. Il faut que la majorité des gens qui valident les transactions disent que oui, nous voulons qu'il y ait ces forks-là. Ça veut dire, à ce niveau, on n'a plus un chemin, c'est-à-dire on avait le même chemin à ce niveau, on coupe en deux. Tous ceux qui étaient dans l'ancien système, jusqu'au moment où on a fait le faux, on les redistribue. En fait, on continue avec eux, ils ont exactement le coin comme ils avaient. Et celui qui a créé le faux, il reste dans sa branche avec son faux, lui tout seul, et les autres sont dans le nouveau système. Mais vous comprenez qu'à ce niveau, il peut pas, même comme c'est un faux et qu'on a rendu compte c'est un faux, quelqu'un peut pas prendre la décision tout seul de venir faire un changement. Donc, il faut la communauté en quelque sorte. Et là, maintenant, quand on dit pour ces données, pour être qualifié comme celui qui fait partie de la communauté des gens qui décident, il faut être dans ce qu'on appelle un nœud de validation du système. Donc, c'est la petite nuance qu'il voulait apporter, ou le complément qu'il voulait apporter à l'explication de ça. Oui, tout à fait, merci. C'est exactement ça. Donc, il n'a pas fait ça seul, ils se sont concertés. Et puis, les validateurs, plus de 50% ont décidé que oui, on fait le fork. Oui, oui, oui. Donc, on prend iPad de Viviane. iPad de Viviane.